Comment un traumatisme subi par une personne peut laisser des traces des générations plus tard? Des chercheurs finlandais viennent de publier un article passionnant. On sait que quand un homme adulte a été maltraité pendant son enfance, il a des séquelles psychologiques, bien sûr, mais aussi plus de problèmes de santé qu'un. Quand cet homme va lui-même avoir des enfants, on a remarqué que ces derniers présentaient de légères différences de développement de leur cerveau, et ce, en dehors de toute maltraitance. Alors comment c'est possible? Eh bien parce qu'on appelle aujourd'hui des marqueurs épigénétiques. Pour simplifier, ce sont des marques que l'on retrouve sur notre matériel génétique, sur nos gènes, et que l'on va ensuite transmettre à nos enfants. On prend un exemple, le sport allume dans vos cellules des gènes qui sont bons pour votre santé. Vous allez en faire bénéficier vos enfants qui, s'ils continuent à être actifs, augmenteront leur espérance de vie en bonne santé. Ils ont trouvé que quand on était maltraité, eh bien, ce sont les spermatozoïdes qui avaient cette marque épigénétique de la maltraitance. Et bien évidemment, c'est avec ces spermatozoïdes qu'on fait des enfants. Donc les enfants allaient en avoir les conséquences. Mais on peut se dire, mais alors, les enfants qui n'ont pas encore de spermatozoïdes avant la puberté, eh bien, on pense que les cellules souches, c'est-à-dire ces cellules qui vont ensuite donner les spermatozoïdes, sont elles-mêmes marquées par ce traumatisme de l'enfance. Et c'est ça qui va ensuite être transmis. Ce qu'on voit là avec les garçons, bien évidemment, il y aura probablement des études pour voir ce qui se passe chez les filles. En tout cas, l'épigénétique, retenez bien parce qu'elle nous réserve bien des surprises. Comment un traumatisme subi par une personne peut laisser des traces des générations plus tard? Des chercheurs finlandais viennent de publier un article passionnant. On sait que quand un homme adulte a été maltraité pendant son enfance, il a des séquelles psychologiques, bien sûr, mais aussi plus de problèmes de santé qu'un. Quand cet homme va lui-même avoir des enfants, on a remarqué que ces derniers présentaient de légères différences de développement de leur cerveau, et ce, en dehors de toute maltraitance. Alors comment c'est possible? Eh bien parce qu'on appelle aujourd'hui des marqueurs épigénétiques. Pour simplifier, ce sont des marques que l'on retrouve sur notre matériel génétique, sur nos gènes, et que l'on va ensuite transmettre à nos enfants. On prend un exemple, le sport allume dans vos cellules des gènes qui sont bons pour votre santé. Vous allez en faire bénéficier vos enfants qui, s'ils continuent à être actifs, augmenteront leur espérance de vie en bonne santé. Ils ont trouvé que quand on était maltraité, eh bien, ce sont les spermatozoïdes qui avaient cette marque épigénétique de la maltraitance. Et bien évidemment, c'est avec ces spermatozoïdes qu'on fait des enfants. Donc les enfants allaient en avoir les conséquences. Mais on peut se dire, mais alors, les enfants qui n'ont pas encore de spermatozoïdes avant la puberté, eh bien, on pense que les cellules souches, c'est-à-dire ces cellules qui vont ensuite donner les spermatozoïdes, sont elles-mêmes marquées par ce traumatisme de l'enfance. Et c'est ça qui va ensuite être transmis. Ce qu'on voit là avec les garçons, bien évidemment, il y aura probablement des études pour voir ce qui se passe chez les filles. En tout cas, l'épigénétique, retenez bien parce qu'elle nous réserve bien des surprises.